Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Chicode. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons apprendre comment utiliser Emmet. Emmet, c'est un outil apprécié par plusieurs développeurs qui nous aide seulement à travailler doublement dans HTML, CSS, JavaScript et dans plusieurs frameworks comme React et j'en passe. Dans cette vidéo, nous allons voir tout ça. Donc, ici, je suis dans le site officiel d'Emmet. Nous allons voir ces syntaxes ici, les cheat sheets de Emmet et nous allons maintenant voir ce qui est nécessaire, pas tout, mais ce qui est nécessaire et ce qui peut nous aider seulement à doubler notre productivité. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer la vidéo suivante. Moi, c'est Lucien Choukourou, je serai votre instructeur sur cette chaîne, Chicode. Sans plus tarder, nous pourrons commencer à apprendre avec VS Code. C'est parti. D'abord, nous allons commencer par définir qu'est-ce que Emmet. Emmet, c'est l'extension pour les éditeurs de code nous accordant seulement la possibilité de travailler rapidement avec HTML, CSS, JavaScript. Donc, c'est un outil qui nous donne une bonne stratégie des formats de code, des applications et des raccourcis pour doubler seulement notre productivité. Donc, en utilisant ces raccourcis des applications, ça nous aide à travailler rapidement dans ces langages que nous avons cités précédemment. Donc, c'est un outil que moi-même j'apprécie et j'utilise en plusieurs fois dans mes projets. Et je vous recommande aussi d'en l'utiliser. Il n'est pas l'extension seulement qu'on utilise dans VS Code, dans d'autres éditeurs. On peut aussi utiliser euh, Emmet, même dans Sublime et dans d'autres logiciels. Nous pouvons commencer maintenant à vous montrer le premier raccourci qu'on peut utiliser dans VS Code. Ici, nous allons commencer par le premier raccourci qui consiste à créer les snips de code. Ici, le code serait tiré pour commencer un projet dans HTML. Il suffit seulement de taper le point d'exclamation et tab. Et Emmet va vous donner une structure de code déjà organisée au lieu de taper manuellement avec tous ces codes. Et le deuxième raccourci que nous pouvons voir, par exemple, si vous voulez déplacer ici cette ligne de code, vous voulez soit les déplacer en bas ou en haut, il faut seulement appuyer sur Tab et jouer seulement avec les touches de direction, soit en haut ou en bas. Si vous jouez seulement avec ces raccourcis, vous allez jouer aussi avec cette ligne de code. Aussi, le troisième raccourci que je vais vous montrer avec Emmet est celui de copier par exemple cette ligne de code et où vous pouvez le mettre soit en haut ou en bas et de le déplacer. Il suffit seulement d'appuyer sur Alt et Shift simultanément et puis vous allez jouer avec les touches de direction soit en haut ou en bas et vous voyez là, j'ai déjà copié cette ligne de code en bas parce que j'ai joué avec avec la touche de direction. Et maintenant, là, je peux jouer avec Alt, je peux jouer avec cette ligne. Si j'appuie sur Alt normalement, j'appuie et je continue à appuyer sur la touche de direction d'en bas. Et là, je peux déplacer cette ligne de code. Pour maintenant, soit commenter ces lignes de code, il faut appuyer sur CTRL et slash et vous avez déjà donc commenter ces lignes-là. Donc je peux dire pour ces trois raccourcis que je peux montrer, c'est de créer une snip de code avec les avec le point d'exclamation et tab ou de placer avec Alt et le bouton de direction ou même appuyer simultanément avec Shift et jouer avec la touche de direction et vous allez copier. Ce que je peux dire concernant les applications, nous pouvons entrer sur les applications que je peux vous montrer. Ah ouais. Ce qui concerne ici notre deuxième point, ce que je peux dire, Emmet n'a pas les éléments valables prédéfinis. C'est pour cela qu'il faut seulement taper un seul mot et Emmet va vous donner les mots que vous pouvez utiliser pour créer ou transformer en HTML tag. Par exemple, ici, si je tape S, seulement Emmet va me donner ici les mots qui commencent par H et qui font partie dans les éléments de HTML. Et si je tape seulement tag, Emmet peut transformer ces S directement en un élément de HTML. Si même je tape
D, Emmet va me donner avec les éléments là qui commencent avec D, par exemple le data tag, DD, donc tout cela. Donc il suffit seulement de taper un mot, de le savoir d'abord dans la tête, seulement commence par quoi, par exemple le div ici, je peux créer D, I, E, V, et ça me donne directement div. Si je tape seulement tab, ça va me donner la structure et ça va se fermer automatiquement. Emmet joue vraiment ce rôle-là et c'est un outil vraiment qui nous aide rapidement. Au lieu, par exemple, ici, de commencer à écrire toi-même, dis ici, div, je ne sais quoi, et ouvrir ouvrir les brackets, ça peut nous prendre du temps, mais avec Emmet, il suffit seulement d'écrire et ça va nous donner automatiquement l'élément en soi. Attends pas si seulement tab, vous allez avoir directement l'élément en soi. Ce que je peux dire concernant les abréviations, Emmet en soi génère ces abréviations avec seulement un seul mot si vous les tapez. Dans CSS, on utilise la notation cardinal, la notation point pour modifier un élément qui a été déjà spécifié dans HTML. Et si nous allons utiliser aussi ces mêmes notations pour écrire dans Emmet, par exemple pour ID, on utilise toujours la notation cardinale et les classes, on utilise la notation point. Et si je vais les utiliser aussi, on va commencer par les ID. On écrit par exemple la notation cardinale et on écrit les noms des ID que nous pouvons utiliser. Par exemple, je peux écrire ID. Si je tape directement, on va me donner un div. Par exemple, parce que je n'ai pas spécifié l'élément, on le spécifie avec un div. Mais si par exemple, je voudrais par exemple créer un élément paragraphe, par exemple P, et j'écris avec une notation de cardinal et j'écris avec par exemple par, ouais, avec par, et puis je tape directement, on va me donner le paragraphe avec un ID départ. Là, on peut écrire rapidement avec un ID. Si aussi, par exemple, je pourrais spécifier un élément, par exemple, avec la classe, je peux seulement taper par exemple, point, et j'écris, par exemple, par, et puis, par exemple, par, et puis je tape, et directement, on va me donner un élément qui est nommé avec la classe par. Si on n'a pas spécifié l'élément, la valeur là va s'automatiser seulement avec l'ID. Maintenant, si ici j'écris par exemple P, nous savons P, ça signifie paragraphe, et puis le point là-bas, et puis on écrit, on donne la valeur de notre classe par, puis on tape, l'élément en soi va être le paragraphe avec la classe par. Et cet élément ici, avec la classe par, c'est facile de les modifier dans CSS parce qu'on l'a déjà écrit dans HTML. Au lieu de l'écrire manuellement, P, classe et donner la valeur par, là, ça peut nous prendre du temps. Mais si on écrit seulement P, et puis le point là-bas, et puis on écrit seulement par, puis on tape tab, là, on a déjà l'élément en soi. Là, je peux dire concernant les ID et nous pouvons entrer sur autre point de maintenant les éléments spécifiés, les attributs spécifiés plutôt parce qu'on a vu la ID et classe font aussi partie des attributs, mais nous allons aussi voir les autres ID que vous pouvez spécifier dans Emmet. Nous avons vu précédemment comment on peut générer un ID et la classe dans Emmet parce que ID et la classe font partie des attributs de HTML. Maintenant, nous allons voir comment vous pouvez générer n'importe quel attribut dans HTML en utilisant Emmet et en travaillant rapidement au lieu de l'écrire manuellement. Par exemple, si nous voulons générer un attribut, par exemple, un attribut de titre d'une chanson avec l'élément paragraphe, nous pouvons taper seulement l'élément paragraphe qui est P, suivi des crochets. Et puis nous allons écrire title, qui est le titre en anglais. Et après, nous allons continuer avec égal. Et puis nous allons ajouter les deux guillemets. Et au milieu des deux guillemets, nous allons mettre maintenant la valeur du titre, par exemple, chanson. Par exemple, chanson. Et à la fin, je vais appuyer sur Tab. Et maintenant, Emmet va nous générer lui-même P avec l'attribut title qui est la valeur de la chanson. On ne peut pas se limiter pour le paragraphe. On peut mettre même la liste lit, par exemple, suivi
crochet comme on a dit, et avec par exemple un attribut de ID, comme on a dit aussi, ID fait partie aussi des éléments de, des HTML, des HTML suivi des égales et puis des crochets. Et là, nous pouvons mettre par exemple liste comme la valeur de ID et puis nous allons taper tab. Et là, ça va nous donner aussi un ID. Ça va nous donner une liste avec ID de sa valeur de liste. Nous pouvons continuer avec d'autres éléments, par exemple un div. Nous pouvons mettre par exemple div suivi des crochets comme on a dit toujours. Là, nous allons mettre par exemple classe comme l'élément, comme l'attribut en soi, et puis égal, et puis les décrochés comme on a vu, les décrochés. Là, nous allons taper par exemple ici la classe que nous pouvons mettre et aussi par exemple paragraphe, 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 paragraphe et nous allons finir avec tab et ça va nous générer aussi. Je crois là vous avez une idée vraiment géniale que vous pouvez utiliser avec n'importe quel attribut là dans MX, n'importe quel attribut vous pouvez utiliser seulement avec cette stratégie et vraiment c'est rapide par rapport à l'écrire manuellement, commencer écrire div, classe, paragraphe. Là ça peut doubler notre productivité seulement avec MX. Nous allons maintenant entrer quelques signes d'opération que nous pouvons utiliser dans MX pour travailler rapidement et créer le snip des codes vraiment bien structurés dans MX. Nous allons commencer par les signes de supériorité. Comment ça marche ces signes? Ces signes nous aident seulement à créer les éléments à l'intérieur des autres éléments, donc les éléments enfants. Par exemple, ici, un div, je vais mettre à l'intérieur de div l'élément UL. Ici, je tape le signe de supériorité avec UL et après, il y aura aussi un élément li qui sera à l'intérieur. Je m'explique ici. Par exemple, ce li ici sera à l'intérieur de UL et UL aussi sera à l'intérieur de div. Et après, nous pouvons seulement taper tab pour générer ces éléments. Ici, vous voyez, ça nous a donné les éléments bien retirés liés à l'intérieur de UL, UL à l'intérieur de div. Et aussi pour d'autres éléments, je peux par exemple le faire avec par exemple les paragraphes. Je peux mettre par exemple aura à l'intérieur par exemple un lien, un lien aussi aura à l'intérieur par exemple une liste. Et à la fin, je vais taper tab et vous allez voir que nous avons déjà les éléments structurés ici P, ici lié à l'intérieur de A et ainsi de suite. Là, je crois que je peux terminer avec le signe de supériorité et vous pouvez le générer avec n'importe quel élément aussi où vous voulez structurer les données rapidement. Vous pouvez seulement le faire avec les signes de supériorité. Je crois que ça peut aider votre productivité et à travailler rapidement avec MX. Maintenant, nous pouvons continuer avec notre deuxième signe. Notre deuxième signe d'opération qui est le signe d'addition, que nous pouvons voir comme le signe qui nous aide seulement à générer les éléments frères, donc les éléments qui sont au même niveau mais qui ne sont pas à l'intérieur des autres éléments. Je m'explique en disant par exemple, vous pouvez vouloir un div qui soit frère par exemple à un P, je peux le générer comme ça à un P et autre par exemple un P aussi aura comme frère une liste. Si je termine par taper tab, vous allez voir ces éléments sont sur la même ligne ici, mais ils ne sont pas à l'intérieur, ils sont seulement sur le même niveau. Ici, div est frère à P et P est fort à liste, mais ils ne sont pas à l'intérieur comme on a vu ici pour le signe de supériorité. Je peux même augmenter d'autres éléments, par exemple. Je peux mettre par exemple EDA, par exemple H1, par exemple H1 qui peut être frère, en un paragraphe et il peut être frère aussi en un div ou à un footer. On peut différencier en un footer. Et après cela, je peux taper seulement tab et vous allez voir qu'ici, nous avons les éléments qui sont frères, mais pas à l'intérieur comme on en a vu avec le signe
le signe de supériorité là. Je crois que là, je peux dire, vous pouvez jouer cela avec d'autres éléments pour créer les éléments frais rapidement et sans se casser à les écrire manuellement, tout ça. Mais vous pouvez seulement utiliser les signes d'addition et ça va vous donner directement les éléments frais que vous allez utiliser qui ne sont pas à l'intérieur des autres éléments, mais qui sont au même niveau que les éléments que vous avez spécifiés. Nous pouvons continuer avec les signes de multiplication ou signes de stars. Ces signes seulement nous aident à nous montrer combien de fois on peut produire un élément en le spécifiant avec un chiffre. Par exemple, je peux multiplier une liste par 5. Comment je peux le faire? Par exemple, ici, UL, comme on a vu l'enfant, le chiffre enfant, et je peux mettre le signe de supériorité, comme on a vu, c'est créer un élément enfant qui est la liste. Et après là, je peux maintenant mettre le signe de multiplication ou des stars où je peux multiplier cette liste par exemple fois 5. Après, je tape tab. Vous avez vu que les listes ici font partie des enfants de l'élément UL, mais ils sont multipliés par 5 comme je l'ai spécifié. Et vous pouvez jouer avec d'autres éléments, par exemple le paragraphe ici, et je le mets par exemple, aura l'enfant par exemple un lien comme avec A, et je vais multiplier ces liens par exemple fois 3. Vous allez voir, ici nous avons le paragraphe ici, qui aura l'enfant A, et je vais multiplier cet enfant par 3. Et je vais les multiplier par fois. Quand je tape là directement, vous avez vu qu'ici nous avons le paragraphe, mais ici l'élément ici, le premier élément est là, deuxième élément est là, troisième élément est là, qui font partie du paragraphe. Comme rappel, si vous avez déjà utilisé HTML, pourquoi ici c'est listé, c'est immédiatement tout juste en ligne, et s'il ne se met pas en ligne, le petit paragraphe, je peux vous dire qu'il y a les éléments qui sont en bloc et les éléments qui sont en ligne. Mais alors que A ici font partie des éléments qui sont en ligne, alors que les listes ici font partie des éléments qui font des blocs. C'est pour cela qu'ils se mettent ici pour la ligne. C'est juste un petit paragraphe que je voulais mettre ici. C'est pour, mais autrefois, je peux vous expliquer HTML vraiment en détail et vous montrer comment et quelles sont les différences de ces deux éléments-là. Maintenant, vous pouvez utiliser ces signes-là pour générer les éléments ou pour multiplier les éléments au nombre de fois que vous voulez. Je crois que vous pouvez les utiliser dans n'importe quel votre projet pour générer plusieurs fois le nombre que vous voulez. Là, je crois que je me suis fait comprendre avec les éléments-là, avec les signes là de multiplication, et vous pouvez les tester avec les exercices. Avec n'importe quel exercice, vous allez avoir une idée générale et vous pouvez aussi être apte à les travailler avec ces signes-ci de multiplication. On ne peut jamais parler de HTML sans parler de texte. Et ça serait pour moi un grand sacrilège si je parlais de ML sans parler comment vous pouvez générer un texte dans, dans vos codes. Par exemple, le texte ici, paragraphe, je veux le paragraphe, un texte à l'intérieur ou un lien avec le texte à l'intérieur. Comment je peux générer ça? Par exemple, un lien. Je peux mettre A, c'est ça qu'on écrit les liens. Et après, je vais mettre les accolades après et je vais mettre la valeur que je vais donner à ces liens. Cliquez-moi. Seulement après avoir écrit cela, vous pouvez taper tab. Si après avoir tapé tab, vous avez vu que nous avons généré A ici. Nous avons généré A avec la valeur du texte cliquez-moi. Et vous pouvez jouer seulement avec CG, avec d'autres éléments, par exemple le paragraphe. Et puis à l'intérieur du paragraphe, je vais écrire paragraphe du texte. Vous allez voir, paragraphe du texte, et puis je tape tab et vous avez vu que nous avons généré le paragraphe avec la valeur du texte à l'intérieur du paragraphe de texte. Et avec n'importe quel élément, vous pouvez jouer avec ce petit G de créer les textes à l'intérieur du paragraphe.
à l'intérieur à l'intérieur de n'importe quel élément avec seulement les accolades et en écrivant à l'intérieur des accolades le texte que vous allez générer. Je crois que là, je me suis fait comprendre concernant les textes là. On peut passer pour le signe de dollar. Là, nous allons terminer pour la section d'aujourd'hui. Et nous allons maintenant mélanger tout ce que nous avons étudié et vous donner un peu d'exercice que vous pouvez aussi pratiquer à la maison pour aussi fortifier votre apprentissage avec un maître. On peut terminer cette section en parlant concernant les signes de dollars et comment aussi ça peut vous aider aussi rapidement à générer des articles et les listes de noms. Les signes ici travaillent de pair avec l'élément, avec le signe de supériorité, avec le signe de multiplication et vous-même vous allez juger comment les résultats est. Il se place tout juste après la valeur que nous avons donnée de l'élément et après nous allons continuer avec les syntaxes de multiplication. Je m'explique ici. Par exemple, nous avons l'élément UL aura comme enfant une liste et après la liste, nous allons générer la notation de la classe. Nous allons mettre la classe là-bas. Ce n'est pas la classe, les articles par exemple. C'est là les articles. Les articles. Après, nous allons mettre maintenant le signe des dollars et à la fin, nous allons continuer avec le syntaxe de multiplication qui sera multiplié par 5. Vous-même, vous allez juger les résultats. Quel est le résultat? Qu'est-ce que vous avez vu? La différence. Ici, nous avons vu que les articles ici que nous avons mis comme classe, ils sont numérotés à la fin. Comme on a mis les dollars là, ils sont numérotés de 1 jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Comme on a mis ici que l'enfant de UL sera 5 fois et nous avons numéroté ici les classes aussi à 5. Et ça va se différencier quand vous allez modifier avec CSS. Je crois que c'est là où on a l'importance du signe là des dollars. Je crois que ici nous arrivons à la fin de cette section. Vous pouvez aussi jouer avec d'autres signes, avec un peu d'exercice et mélanger ces multiples choses que nous avons étudiées. Et vous allez voir aussi la magie qui se cadrerait un mètre. Et je crois que vous allez doubler aussi votre productivité. Merci beaucoup si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Et la seule façon pour moi de savoir si vous avez apprécié la vidéo est de la liker et de le partager. Et vous pouvez me dire votre commentaire concernant cette vidéo, et comment vous pensez de Emmet. Et moi, je serai là pour vous répondre. Et à très bientôt. Ciao.